paix de Dieu à vos serviteurs. Et moi salue tous bien-aimés frères et sœurs et tous serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui un peu partout et qui tout près de nous, moi saluer nous fraternellement dans le nom de Jésus, notre grand frère et notre Rédempteur. Et puisqu'elle a déjà pris la décision, le Seigneur, il prend décision et cette décision, n'est-ce pas, pourra le faire très bientôt. C'est l'espérance de tous les croyants, de tous les rachetés, selon la déclaration de l'apôtre Paul consignée dans la première épître aux Thessaloniciens à partir du chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange descendra du ciel. Ça, c'est notre espérance. Et en vertu de cette espérance, nous apprenons encore pour ouvrir le canon sacré dans lequel se trouve consigné, n'est-ce pas, tous les grands secrets de Dieu. Donc, matin, c'est là, on ouvre Bible, nous, avec, on a 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Dans 1 Pierre 1er, verset 13, on a commencé la semaine dernière. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que bon Dieu n'a n'est capable d'ajouter bénédiction ni sous texte pour édification d'âme chacun de nous. Dieu 3 fois saint. Dans le moment ça, nous vîmes devant à nu et à découvert. Sachant que ça nous prétend que nous connaissons, c'est un goutte d'olivier. Et ça nous pas connaît, c'est l'océan. Voilà pour quelle raison nous prenons la décision pour nous prosterner nous dans la présence Saint-Eau pour nous demander une faveur spéciale. Nous savons qu'à défaut de ta présence, nous ne pouvons rien faire, Père Saint. Voilà pourquoi nous te demandons de nous permettre de proclamer avec autorité les vérités éternelles qui découlent de paroles. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, capitaines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La paix de Dieu avec nous. La semaine dernière, nous avons commencé par considérer la bénédiction que mon Dieu t'a accordée à chacun de nous, puisqu'il t'a préservé nous durant l'année 2013, il t'a protégé nous, et il permet nous entrer d'emblée dans l'année 2014, et puisque mon Dieu permet nous entrer d'emblée dans l'année 2014, nous t'avons dû adresser tête nous en question, et question que nous t'avons dû adresser tête nous, quelle doit être l'exhortation suprême que nous devons adresser à nous-mêmes, car nous ne connaissons pas ce que l'année 2014 va nous apporter, mais nous te dit que nous savons que déjà par des signes avant-coureurs, que Jésus-Christ est à la porte. Donc dans ce cas, nous devons faire comme dit l'apôtre Pierre, c'est de serrer les reins de notre entendement. Donc on a pour sujet que nous te baillons, Marie-Léon. Nous avons commencé par considérer, attirer l'attention sur les 3 sens dans lesquels nous devons considérer cette expression, serrer les reins de notre entendement. Tout d'abord, nous devons considérer dans son sens étymologique, même si nous n'avons pas d'application sur lui une prochaine fois. Dans le sens étymologique de l'expression serrer les reins, il veut dire mettre une ceinture autour de notre esprit, dans le sens de libérer notre esprit pour mieux marcher, mieux travailler pour Dieu. Voilà, n'est-ce pas, le sens de l'expression, l'on dit sens étymologique, comme débat, il dit déjà, dernière fois, Abdil. Il veut dire mettre une ceinture autour de notre esprit, dans le sens de libérer notre esprit pour mieux marcher, mieux travailler pour Dieu. Libérer notre esprit. C'est très important, dès que tu mets accent, l'esprit pas libre. Il est toujours dans les chaînes de l'esclavage, du péché. Donc l'esprit pas libre. Et nous te considéré aussi dans son sens littéral, l'expression saint de l'air, nous te souligné premièrement cette expression dans son premier sens littéral, il veut dire rédire l'esprit, R-A-I-D-I-R. Et nous te montré ça dans l'image de quelqu'un qui fait appel à toutes ses forces morales pour résister.
Voilà le premier sens littéral de l'expression saint de l'air. Dit ça, je veux dire l'esprit, c'est ça veut dire. Même dit ça donne l'image de quelqu'un qui fait appel à toutes ses forces morales pour résister. Mon demande de ces derniers jours, chrétien veut faire appel à toute force morale pour résister par devant la tentation, l'abomination, la confusion, la corruption qui vient dans le monde. Et après cela, on a considéré le deuxième sens. Le deuxième sens littéral de l'expression Saint-Numéraire, c'est avoir l'esprit en éveil. C'est le deuxième sens littéral de l'expression Saint-Numéraire, et ça donne l'image de vigilance. Quelqu'un qui est tiré du sommeil et qui est excité à se mettre sur ses gardes. Donc, on met décrétons vigilance sous la vie. Marion, ça veut dire c'est pour vigilant. Et bien, ça raison, auteur l'a dit, veille au matin, veille à midi, veille le soir. Et nous te considérons le troisième sens littéral. Et maintenant, et la semaine dernière, c'est celui de mes accents. Le troisième sens littéral de l'expression singulière et de notre entendement veut dire affermir l'esprit. Mais si mon Dieu permet, n'a pas aussi le sens biblique de cette expression, mais nous devons rester sur le troisième sens littéral, affermir l'esprit. Et plusieurs fois nous venons de la Bible, l'image de quelqu'un qui apparaît une résolution sur laquelle il ne va pas revenir. Voilà exactement ce que Pierre a enseigné aux chrétiens de la fournaise. Parce qu'on exige de ces chrétiens de renier Jésus-Christ, et si toutefois ils veulent échapper à la persécution, d'ailleurs, ils étaient commencé à perdre du bien, ils ont persécuté, et ils étaient obligés d'abandonner leur maison pour aller se cacher dans les cavernes. Et alors, les persécuteurs de dire, si toutefois vous voulez garder vos maisons et vos biens, reniez Jésus-Christ. Il y a pile de chancelés, ils ont tombé, ils ont affaibli, ils ont renié Jésus-Christ. Et quand Pierre a vu cela, il était pasteur de l'église de Babylone, quand il a vu cela, Pierre a dicté cette épître-là, il dit, dites pour moi mes frères, d'affermir leur esprit, de prendre la résolution de ne pas céder et de ne pas revenir sur cette résolution. Donc voilà ce qui fait le courage du chrétien. Voilà ce qui fait le caractère du chrétien. C'est pour que le chrétien qu'on ait une bonne conviction. Prendre la résolution pour pas renier Jésus-Christ, pour pas dire, ou quand nos situations, nos misères, nos problèmes, nos barres, et pour quand nous pas contre Christ. Attention, on ne prête pas une résolution constamment. Et voilà exactement le sang de Pierre. Nul ne peut répéter une résolution. Une résolution est prise une fois pour toutes. Et dans le texte grec, ce verset, qu'on joint ici là, sévère et de votre entendement, dans le sens littéral, il veut dire, saigner de nouveau. C-E-I-G-N-T-Z. Saigner de nouveau, une fois pour toutes, les reins de votre entendement. Voilà le texte grec. Saigner de nouveau, une fois pour toutes, les reins de votre entendement. En grec, l'expression de nouveau, une fois pour toutes, c'est une locution adverbiale qui veut dire résolument. Par conséquent, affermissez résolument notre esprit. Donc, puisque vous avez pris la décision pour être conséquent vous-même, puis vous retournez, vous prenez la décision pour marcher avec Jésus-Christ, vous prenez la décision de faire de la croix de Jésus-Christ un sujet de gloire pour vous-même, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, puis soit une prenez décision pour marcher avec Jésus-Christ, pour porter la croix de Christ. Donc, quel est ferme? Quel est ferme? Pas renier Jésus, pas nous, pas qu'on aime. C'est ça, Pierre, vous voulez faire comprendre à ses frères de la douleur. Souvenez-vous de votre résolution, de votre confession de foi. Vous avez pris une résolution, puis vous retournez sous lui. Pas retourner sous lui. Et à cause de persécution. Et bien, maintenant, la question que nous devons poser, nous dit la semaine dernière, nous voulons considérer dans quelles circonstances nous devons affermir résolument notre esprit. Eh bien, maintenant, il y a 3 fois dans l'Ancien Testament, nous voulons tomber des lèvres de Dieu, cette expression, fais-nous les malheureux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Nous devons malheurer nous lorsque nous marcher avec Dieu. Et dans quelles circonstances devons-nous faire de l'oreille? Eh bien, 3 fois, mon Dieu dit, malheureux. Une première fois, mon Dieu dit à Israël. Regardez Exode chapitre 12. Considérez pour la première fois. Il vient le temps de cette expression des lèvres de Dieu.
L'on lit dans Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins. C'est pour vous faire comprendre cet ordre de Dieu. Remarquez, si Pierre, on dit, a fait de cet ordre une exhortation de sa première épître, n'oubliez pas que toutes les fois que nous trouvons tomber dans l'œuvre de Dieu cette expression, c'est une exhortation. Il faut ne pas oublier que Christ dit à ses disciples, dans Luc chapitre 12, verset 35, que vos reins soient saints. Dieu le Père de Dieu dans l'Ancien Testament, que vos reins soient saints. Et dans quelle situation, mon Dieu te dit à Israël? Israël se trouvait en Égypte. L'Égypte venait de bénéficier 9 grâces de Dieu. Et pendant ces 9 grâces, l'Égypte a régénéré contre Dieu. Ah, ou quoi, dit, c'est pas de grâce, c'était qu'on laissait, vous comprenez. Et pourtant, moi-même, les 9 grâces de Dieu. Parce que, l'air, mon Dieu, qu'une fois, pour que le colère de Dieu, c'est vrai. Mais longtemps, mon Dieu frappe à colère, puis il passe en terreau, il faut qu'on quitte au mourir. C'est une façon pour mon Dieu attirer l'attention pour repentir tout. Son grâce, son forme de manifestation de la grâce de Dieu, oui. Ah! Et même, au cas où, l'autre jour, le 12 janvier, là, nous avons commémoré, n'est-ce pas, la date lugubre de ce grand événement qui avait eu lieu au niveau de l'espace. Et côté nous, dans le pays, pas en Haïti. Donc ça veut dire monde qui mourit au jugement est sacré donc son avertissement pour eux-mêmes. Donc ça veut dire monde qui était malgré dit Haïti vient plus mal, donc on a gagné seulement mais on dit qu'il plus méchant, il y a plus monde sérieux qui mourit et qu'il plus chrétien qui mourit tout à Bible non mais tout. Ah pas jouer non. Ça pile monde qui est l'église, qui est le chorale, qui est la chanter et ben dès que c'est mourir, nous tombons de terre. Ah bah on est non. Ça mon problème même pas connaît ça dépasse ses compétences. Ça dépasse ses compétences. Délai tout bon Dieu, qu'on permette pour nos situations pendant la frappe le monde, pour tout rappeler nous. C'est ça que nous demandons, mon Dieu, pas quitter mon quantité négligeable sur la terre. Vous qu'on va observer, mon Dieu, encore plutôt, mon Dieu, pourquoi alors? Mon Dieu, que tout ça, vous le passez tout. Vous comprenez? Donc, l'Égypte bénéficiait 9 grâces de Dieu. Et pendant ces 9 grâces, l'Égypte régénait contre Dieu. L'Égypte dressait contre Dieu. Il y a les mains de l'Éternel, la frappe au série de monde, par colère, la frappe le pays, par colère. Oh, ils ont repenti, ils ont résisté, ils ont dressé contre Dieu. Et malgré ces 9 grâces que mon Dieu a accordées à Pharaon, Pharaon du cycle. Et finalement, Dieu nous dit, n'oubliez pas que nous sommes Dieu de grâce et en même temps, nous sommes Dieu de colère. Colère va tomber sur l'Égypte. Et bon Dieu, bon peuple, il dit à peuple là, c'est pas parce qu'on est son descendant d'Abraham qui fait qu'on n'aime pas la terre, nous. Ah, si vous voulez, c'est pourquoi on n'aime pas la terre, nous. Eh bien, mais ça on doit faire. Et ce jour-là, mon Dieu institue pour Israël la Pâque. Ah! Mon Dieu prend le frapper la terre par colère. Mais mon Dieu qui est allié si ça avec nous, oui. Et que mon Dieu connaît mon Dieu fait allié ça avec nous. Respecter allié ça, mon Dieu, ah oui. Ou après, à l'évangile, ou après, noter à l'évangile. Nous, Jésus, notre bouche, et pour pas vivre en conformité à la parole de Dieu. Mon Dieu va griller dans nous. Et ce jour-là, mon Dieu institue pour Israël la Pâque. Elle dit, tu prendras un agneau âgé d'un an, tu le mettras à part. Le 14e jour, tu les voleras entre les deux soirs. Tu prendras le sang et tu l'appliqueras sur les poteaux et les linteaux de ta maison. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des plaies sans lever et des évadères. Lorsque Dieu a ordonné tout cela, le verset 11, Dieu a mis Israël de la position du voyageur. Ah, car nous lisons dans le verset 11e. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc voilà la position du voyageur, car Israël n'était pas assis quand il mangeait l'agneau, il était debout de la position du voyageur. Ah, sur le saut spirituellement avant mes étirés, nous qui finissent sauver cap marcher à Jésus, fort debout, oui, debout, ça veut dire, ou debout, c'est la position du voyageur. C'est la position du voyageur, debout, nous qui sauvés par le sang de Christ. Eh bien, vous êtes debout dans votre esprit. Des gens qui pas debout dans l'esprit, c'est chita. Vous êtes debout dans votre caractère. Vous êtes debout dans votre tempérament. Vous êtes debout dans votre style de vie. Vous êtes debout dans votre opinion. Vous êtes debout dans la relation avec Dieu. Vous êtes debout dans l'éducation.
Ou mettez debout dans adorer Dieu, ou mettez debout dans l'ouvrage, ou mettez debout dans l'enchaînement, ou mettez debout dans la prière, ou mettez debout, et c'est pas cette raison qui fait auteur cantique là. Les monsieur a composé cantique le numéro 212 français, et puis dit debout cette cohorte. Oh, soldats du roi des rois. Deuxième souffle a dit, debout pour la bataille. Troisième souffle a dit, debout, voyons soldats. Et quatrième a dit, debout encore, luttez jusqu'au matin. Donc là, l'Éternel te dit Israël, ou à manger là, ça veut dire c'est la vie. Bon Dieu mettait Israël dans la position de voyageur. Donc nous ne m'avons pas oublié l'apôtre Pierre dit, nous ne sommes que pèlerins et voyageurs. En tant que pèlerin, c'est pas seulement passé. Ah, m'pas contre pèlerinage comment lié, mais en tant que voyageur, ça veut dire m'pas qu'à changer comment trop bagaille le monde, m'pas qu'à changer comment faire conseiller de bagaille, ça fait m'pas contre qui les voit, il a fait. Mais vous voyez, le monde de ça, 2 mallettes pour passer. Qui ne peut c'est une, ça veut dire pas capoter en pile bagaille. C'est qu'un monde qui convertit, qui va charger Jésus, ou bien toi, débris le monde sous, ou charger toi, bagaille le monde. Donc voilà la position de voyageur. Israël n'était pas assis quand il mangeait l'agneau. Ah, vous avez dit pendant la manger son bagaille qui est normal, faut qu'on comptable, c'est chita pour chita. Tout le monde connaît des pouvoirs le manger, c'est chita pour chita. Et pourtant, l'Éternel dit non, Israël m'a bon leçon, nous venons pour camper dans l'esprit, pour qu'on laisse voyageurs qu'on y est. Et puis, là, Israël a mangé l'agneau, il était debout de la position de voyageur. Et pour faire comprendre à Israël, il dit, Israël, vous allez entreprendre un voyage. L'Égypte n'est pas votre maison. L'Égypte est un titre du monde. Vous allez prendre la décision d'abandonner l'Égypte une fois pour toutes et de ne plus y retourner. Et remarquez, si vous apprenez les versets, les 11 versets de ce passage du 12e chapitre, ou après, bon Dieu répétait 7 fois le verbe manger. Pour quelle raison? Que bon Dieu pas dit, quand vous immolez l'agneau, que vous aurez soit fait. Non, il m'a dit ça. Pour que vous appliquiez le sang sur le poteau de votre maison, vous aurez vos récits. Dieu ne l'a pas dit. Il dit, lorsque vous le mangerez. Donc, en 2 endroits, Dieu pouvait le dire, mais Dieu pas dit. Au contraire, l'on lit dans le verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Dieu n'a pas dit, pendant que vous l'immolerez, vous aurez vos récits. Le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Dieu n'a pas dit on le mangera que vous aurez soifé, mais lorsque vous mangerez l'agneau que vous aurez soifé. Pour quelle raison que mon Dieu exigeait à Israël pour manger? Pas seulement manger à le sang de communier, mais remarquez que manger veut dire approprier quelque chose. Alors, voilà pour quelle raison que mon Dieu dit, lorsque vous mangez l'agneau, vous vous appropriez aux choses de Dieu. Toutes les choses que mon Dieu vaille. Maintenant, vous prenez la résolution d'oublier les choses de l'Égypte. Que vous aurez soifé. Vous mangez la nourriture de Dieu. Vous vous appropriez aux choses de Dieu. Vous les assimilerez. Donc maintenant, Dieu le dit, vous prenez la résolution pour les choses anciennes. Pour pas gagner goût pour les choses anciennes. C'est ce que Dieu a donné à Israël, de prendre la résolution de ne pas manger à 2 tables. C'est pas possible. L'apôtre Paul était condamné, ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, que nul ne se permette de manger à 2 tables. Soit que vous mangez à la table de l'Égypte, ou vous mangez à la table d'Israël, à la table de Dieu. Alors, Israël, on va manger maintenant la nourriture de Dieu. C'est pour songer qu'on prend la résolution désormais pour manger au sol nourriture, et d'oublier maintenant la nourriture de l'Égypte. Israël n'a pas compris cela. Israël était malheureux au point de vue physique, mais pas ceinturé au point de vue spirituel. Oui, c'est la position du voyageur, la capable de nous plus libre pour le permettre d'entreprendre le voyage là. Mais Israël a oublié que s'il ça prenait plus libre, il veut dire pour Israël, malheureux dans l'esprit, prendre la résolution. Voilà pour quelle raison nous jouons 2 fois Israël qui démarre physiquement, mais pas ceinturé spirituellement. Mais Exode chapitre 16, le verset 3, qui ça nous est? Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Et remarquez le verbe manger, que mon Dieu met accent dans Exode chapitre 12, quand vous le mangerez, que vous aurez soifé. Israël a mangé, c'est resté. Mais c'était matériellement, physiquement que Israël était, mais moralement, la reine d'Israël était passée. Voilà pour quelle raison qu'Israël a oublié l'image de manger, et le jour que mon Dieu dans le désert a ballon épreuve de la nourriture, Israël maintenant commençait à se souvenir de l'Égypte. Donc ici, singulière veut dire prendre la résolution de quitter l'Égypte. L'on lit encore dans Nombre, le livre qui raconte les voyages d'Israël. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, Israël a encore oublié que c'est rien devait être fait. Verset 4 au verset 6, les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu des enfants d'Israël, puis saisis de combat. Alors, pas oublier, là on dit les ramassis de gens, ça veut dire qu'ils ne sont pas qu'être pour une mauvaise Égypte.
mais qui pas de décret pour mon Dieu, mais pour ça, mon Dieu, faut appeler l'Égypte, et puis au coup, il vient entrer dans le Israël. Et même gens de l'église, il y a un paquet de bagages qui passent dans l'église. Et puis, les gens qui va convertir dehors, condamne. C'est mon de l'église, il calme votre bagage dehors. Il y a un paquet de gens qui connaissent un paquet de bagages qui passent dans l'église. C'est nous-mêmes encore, oui, sans honte. Nous, dans l'église, nous, dans la scène, nous, dans toute activité. Et puis, n'importe bagage qui passe, dans le dehors, nous mettons, et puis, les gens qui va convertir, ils prennent ça sous prétexte, ils vont carrément, ils vont dire, non, contre lui. Pour qu'ils soient ensemble dans l'église, il y a des bagages qui passent là, c'est pour respecter. Il y a un paquet de gens nous baptisent, nous connaissons le monde, nous ne pouvons pas ensemble dans l'évangile, même dans l'air, une activité. C'est pour maladie, on devine le possible, mais qu'on a guéri. Et puis on vit même gens, ils ont pas une conviction que Christ est mouillé pour eux. Ah, les ramassis de gens, il y a des gens qui n'ont mis nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont avec nous, on va dire chanter, on va vite nommer nous. C'est un pas fait, j'étais discrédit comme ça sous l'évangile là, oui. Ils ont tout niveau, oui. Ils ont un pasteur, tout ça, ramassis de gens, oui, oui. Ils ont une règle à faire, mais dans l'extérieur. Oui, pas de monde. N'importe où. Mais c'est ça dit, la ramasser les gens qui se trouvaient au milieu des enfants d'Israël, fut saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël vont commencer à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous songez poissons que nous étions mangés en Égypte et qui pas coûter noyer, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hauts. Ah, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne ou au fond qu'on est au fatigué avec la manne que mon Dieu va vous manger. Ah, mais Israël t'a dû s'énerver que désormais, pour ta manger seule nourriture, la nourriture de l'Éternel, et pour ta oublier tu même pour la nourriture de l'Égypte. Et voilà qu'Israël n'a pas compris cela. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincés. C'est-à-dire que Israël, monsieur, prend la résolution de manger la nourriture de Dieu, il doit oublier la nourriture du monde, il doit quitter le monde avec toutes ses nourritures terrestres. Vous voyez que les gens, même là, la porte de l'église, on est qui compte le bras là. Ça fait si compte la caille, mon Dieu, le bras, c'est pas comme ça pour le tailler. Donc, dans tout le monde qui est habillé avec le monde, système monde de souillot, système monde de rayon, ou qu'on dit l'église qui accepte comme ça. Ça veut dire, l'église a fait pour recevoir mon quelque chose, mais là, on commence à prendre l'évangile, c'est pour changer. Donc, et si Israël n'a pas pensé à cela, et si, dans le sens divin des choses, nous devons avoir nos récits, afin de pouvoir prendre la résolution de quitter le monde. Donc, voilà le sens de cette expression, dans le sens divin des choses, quitter le monde, séparons le monde-là. Car si toutefois, nous participons aux choses de Dieu, moi, je veux dire, participer aux choses de Dieu. Ce qui veut dire, si je participe à la chose de Dieu, je ne suis pas capable de participer à tout le bagaille mondial. Donc, un tel message, il fait me comprendre que, si les bagailles qui passent dans le monde, ça va pour moi. Si tu veux participer aux choses de Dieu, je n'ai pas aucun endroit pour participer à la bagaille mondial, mais pas pour moi. Ah, nous sommes citoyens célestes, même les mêmes mondial. Ah, son péché en pile chrétien commettre, Israël pendant la marché avec Dieu, et pourtant l'esprit était en Égypte. Nourriture, c'est nourriture l'Égypte. Même j'ai qui connaît ici, où est tout ça la faire, où est son monde ensemble. Vous même les rendre dans l'église, vous pas qu'à établir différence, vous. Les gens viennent, ils demandent, est-ce qu'elle compte côté la valise? Oui, mais est-ce qu'elle compte côté le bralet? L'on parle d'un bal ou parle d'un club, c'est normal pour un million de groupes bien constitués, parce que c'est garçon à partir, c'est normal, c'est comme ça pour manier. Vous pas qu'à faire la caille, mon Dieu, vous mettez pas, les bruits ça moque sous là. Vous des bruits sont sous, vous sont route, oui. Sont route, pour état ou. On va dire pour pas venir, c'est normal. C'est que ça, j'aime nous venir. L'église là pour recevoir. Mais après 2-3 fois, on vient chiter un bon enseignement. C'est pas garçon vient acheter, c'est pas garçon vient chercher. Mais l'on vient l'église, c'est pour conformer, c'est pour respecter, c'est la caille mon Dieu. L'on prend l'école, ou qu'on pour habiller. L'on prend les programmes, mais souvent l'église, on va gâter, il y a une activité, va tomber, mais ça sent mieux qu'à signer, et on fait le bon bide, mais la salle d'espérance, mais souvent, elle a habillé, quand on dit fait net, m'a payé, sans honte pour la gloire de Dieu. Vous respectez tout, vous c'est la caille mon Dieu. C'est vous respectez des trous. Respectez des trous. S'ouvre le ciel. Respectez des trous. Et vous aussi, on prêche, parce qu'on garçon professionnel, ou avec vos comptes. Et vous, avec vos comptes, qu'on va y avoir chef figure, ou comment va acheter figure, ou comment vous avez pour figure. Vous te mettez pour 3 roues d'ennemi, ma facile, vous avez fait un bon machin en bas, à son figure. Ça fait bon Dieu avec vous. Israël, vous avez marché avec Dieu. L'esprit du jour était en Égypte. Nourriture, c'est nourriture de l'Égypte. Et mon Dieu irrité contre Israël. Et ce jour-là, des milliers de justes tombèrent. Dieu n'a pas dit Israël, vous êtes enfants d'Abraham. Ça vous donne le droit de murmurer à mes oreilles? Oh non, point du tout. Ça va les faire d'être chrétien, de dire, c'est petit bon Dieu, nous connaissons Jésus-Christ, qui fait que ma pas il est de la colère de Dieu. Alors, regardez-vous, c'est qu'on a bon Dieu qui tombe sur vous. Là, on a prié d'un coup, on a prié pour tout le monde. On a tout interdit, et puis on a des problèmes, la contravention à l'éternel, il faut qu'on va payer ticket à l'éternel des malis. On va les problèmes après l'embré, ou après l'embré. Qui ou après l'embré? Il y a des gens qui pour tâter, c'est qu'il y a des gens qui gaspillent pour y aller. On va gaspiller pour y aller, parce qu'il y a des gens qui c'est exprès faire même.
son méchant, son criminel, lié avec Bible dans elle-même. C'est pas comme on est tout le bagage, on tombe l'état comme on fou. Comme si c'est laisse à me prendre. Depuis, notre Dieu n'est pas mon nom pour me porter. C'est pour changer. Marie mon nom même. Il a toute action, lui. Et puis, on va frapper. Marie dans mourir pour tout le monde pour ça. Marie dans mourir. M'engager, me quitter, me faire lèvre, il y a une engagé tout bon. Parce que c'est normal, c'est ça le fait. Je dis, c'est tout le monde pour aller ballonner, tout le monde va contre personne. Vous pouvez comprendre, Israël va comprendre ça. L'Éternel dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos recettes. Pour ça, c'est pour la première fois que mon Dieu dit, afin de pouvoir montrer aux chrétiens à venir que lorsque vous mangerez les choses de Dieu, que vos reins soient saints. C'est-à-dire, oubliez toute nourriture ancienne. En effet, avant la conversion, nous pas qu'on est bon Dieu, nous participer à toutes choses qui te font nos plaisirs, mais à partir du moment donné que vous venez contre bon Dieu, nous pas droit de dire c'est toute forme d'effet ceci, de cela, nous pas droit de participer à toute bagaille, nous pas continuer à faire, car la Bible nous dit, nous sommes créatures nouvelles, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, et bon Dieu, maintenant, ça c'est la première loi. Le deuxième endroit que bon Dieu dit, bon Dieu prend dit la une serviteur, dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie. Vous regardez maintenant, dans Jérémie, chapitre 1er, verset 17, le jeune serviteur de l'Éternel. Quelle raison, bon Dieu dit ça à Jérémie? Et nous parlons ça, oui, nous parlons une parenthèse sur cette affaire de Jérémie. L'on dit dans Jérémie 1er, verset 17, et toi, c'était vrai. À Israël, en général, Dieu dit, quand vous marchez, vous aurez vos effets. Vous-même, en général. Mais, à présent, Dieu parle à une personne. Voilà pour quelle raison Dieu dit singulier 3. Ah, ou même quand même pas mettre en foule, bien aimés frères et sœurs, cap pour témoins. Ou pas faire partie de la foule encore. La foule est anonyme. La foule n'a pas d'adresse. Les pour Dieu te relève dans l'appel général, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Barbares, lettrés, intellectuels, tout le monde millionnaire, monde pauvre, monde riche, n'importe monde, bon Dieu, réglé. Mais mon côté arrivé, Jésus nous toi sur moi. Pas mettre en foule, pas imiter le monde. Bon Dieu m'a mis au monde comme modèle. Bon Dieu emploie un langage singulier pour dire, toi, tel. Bon Dieu va parler à l'autre monde, pas d'aller l'autre monde, pas tirer de sur le monde, ça fort que mon Dieu a parlé. Bon Dieu va encore en pluriel. Bon, le salut, c'est une affaire personnelle. Ou pas, on est Jésus-Christ a pas adressé le cette église de l'Apocalypse. Il dit, à celui qui vaincra, il pas dit à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Au cette église de l'Asie proconsulaire, Jésus-Christ me dit, à celui qui vaincra, le salut est personnel. Jésus qui parle, même si dans l'église, il y a un nombre de monde qui vient, chaque monde, d'une façon particulière que Jésus-Christ a pas adressé. Voilà pour quelle raison, mon Dieu a parlé en personne. Mon Dieu mettait au singulier, toi. Il dit, Jérémie, et toi. Vous-même, capitaine, vous-même, par l'autre monde. Si madame, vous parlez donner, donnez. Sinon, vous parlez donner, donnez vous-même. Si mon Dieu parle donner, vous-même donnez. Chaque monde prend décision, vous entendez que mon Dieu parle. Il dit, et toi, c'est vrai, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc, pour quelle raison que mon Dieu m'a dit à Jérémie, pour le Marie-Reine? C'est pour que Jérémie soit le sujet de message de jugement. Jérémie devait être un message de jugement aux enfants d'Israël. Ah, pour prêcher le message de jugement, en effet, nos reins doivent être saints. Et l'Église maintenant a perdu cette mission. L'Église devait être un message de jugement au monde entier. Et l'Église ne l'a pas fait. Voici que Dieu le dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence. Mais pour arriver à respecter parole, mon Dieu, ça, il faut que l'homme allait, que terre soit saint, affermir l'esprit, prendre la résolution de ne pas trembler devant les gens. Donc voilà le sens de Dieu. Il y a un message que Jérémie doit donner, mais pour délivrer le message. Jérémie pas de faiblesse, non? Mais il y a des messages, mon Dieu, va qu'à fonctionner en façon de faiblesse de caractère. Le prédicateur au servant de Dieu que mon Dieu est là, il faut marcher constamment de la sanctification, oui. Pas que le salut, c'est la sanctification, non. Pas que le salut, c'est la consécration, non. La Bible dit c'est la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Même vous me dites doctrine, mais la Bible demande pour me sanctifier, c'est vous mettre de la part. Donc, il y a une faiblesse pour y il y a des bagages où vous faiblesse de caractère, où on va se faire du monde, ou passer du monde. Il y a des bagages où pas qu'à dire, parce qu'il y a des évolutions qu'on a perdues, vous nous prenez les unis pour fou, ou on met au nez, qui les aime. Ouais, c'est l'évangile là,
là, frère Blaise de caractère fort, on va pas prêcher exactement. Ou on met dans l'état de relation avec nous, nous allons prêcher nous. Vous mettez le barrel encore, qui t'aimez là, mais quand c'est que des gens, on dit barrel là. Pas de faiblesse, il faut du courage pour marrer là, pour pas trembler devant eux. Quel que soit le jour où on est là, l'église c'est pas pour mon Dieu, l'église c'est pour mon Dieu, il n'est pas pour aucun homme sur la terre. Jésus dit que bâtir mon église, l'église c'est la femme de Jésus-Christ, c'est pas votre femme. Donc l'Éternel dit, Jérémie, tu es un jeune garçon, c'est vrai. On peut aller camper devant les anciens pour prêcher ce message de jugement. Et alors, tu vas trembler dans la présence. Saint-Terre. Donc, et si voilà pour quelle raison que Dieu a vendu dire à Jérémie, Marie, bon Dieu m'a Jérémie plusieurs bagages qui peuvent servir d'encouragement. Ah, bon Dieu m'a quitté comme ça, non, il y a des messages là-bas, il y a tellement de conséquences, oui. D'abord, bon Dieu fait à Jérémie une promesse. Le chapitre 1er, verset 8, il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà la promesse. Eh bien, que nous ayons assez de courage de prendre la résolution pour ne pas retourner aux choses anciennes, car Dieu est avec nous. Donc si Dieu est avec nous, que les hommes disent ça, on voulait, on ne va pas participer, on va pas qui t'aime, ça va intéresser, mon Dieu avec. Donc si Jérémie ouvre un message, le message de jugement, et quand tu vas le prêcher, je sais qu'il y aura une réaction brutale de leur part. Alors malgré les messages qu'on vient prêcher, il y a des gens qui font une réaction brutale, oui. Eh mais c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour l'effacer, non? Eh mais bon monde qui a pouvoir pour effacer, non, tout le programme, oui. Ah, c'est alors, dit, il y a l'église, comme ça, au chef, l'église, on va s'enlever. Ah, au crason, on va s'enlever. Eh, ça, mais l'église va venir. Le maître de l'église est à la porte. L'Éternel dit, lorsqu'il prêche mes messages, ça, vous n'avez pas une réaction brutale. Mais n'ayez aucune crainte, quand je suis avec toi. Amen. L'homme contre mon Dieu, et mon Dieu m'a Jérémie 2 visions pour encourager. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une brebis d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je fais sur ma parole pour l'exécuter. Voilà la provision. Sache que Jérémie, ma parole ne vient point à moi, sans produire son effet. Je veille sur ma parole. Ah, Jérémie pour m'exécuter. Lui dit Jérémie, on n'a aucun problème. Problème, on se délivre le message. L'exécution du message n'est pas intéressant. Voilà exactement la position de l'Église. Prêcher la parole de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Quelle que soit la réaction que le message n'a pas provoqué, l'Église est pour responsabilité. Prêcher le message là. Prêcher le message là. Prêcher le message là. L'Église n'a pas pour mission de convertir personne. L'Église a pour mission de délivrer le message et de ne pas chercher à savoir qui est-ce qui convertit, qui est-ce qui va convertir. C'est pas ça qui est intéressant. Prêchez le message là, prêche la parole, Paul dit Timothée, car moi-même tout, ma prêché l'Éternel, c'est mon problème, ce problème, et pour fortifier Jérémie davantage, mon Dieu m'a l'autre deuxième vision, dans le verset 13, la parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. Verset 14, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays, et remarquez, je vois une chaudière bouillante, chaudière qui a bouilli, oui, chaudière chaud, chaudière chaud, oui, mais l'expression utilisée par Moïse, il a l'image. C'est pour un chaudier qui a bouilli. Mais la bouillie, déjà depuis la bouillie, il a l'image d'un chaudier qui commence à baisser, et puis qui a bouilli, elle a chauffé, elle a baissé, elle a coulé. Donc le jugement de Dieu est en marche. Et alors maintenant, Jérémie m'a réveillé et prêché un seul message, le message de jugement. Et la forme ouvre parenthèse, lorsqu'on parle de la faillite mystère de l'Église, bon service que dit à peine de quelques années, il a dit ça 2-3 fois, et puis quelques fois qu'après répliqué, il dit pasteur, ou parler de la faillite missionnaire, mais quand tout le monde qui vient convertir, il dit frère, l'Église fait faillite missionnaire, l'Église n'a pas prêché le message, car l'Église a le message, et c'est le message de jugement que l'Église doit prêcher. Et c'est ça, oui, l'Église pas comprendre. Chaque message de l'Église a de prêcher, son message de jugement. Et ça, quoi, ouais, Dieu m'a dit qu'on côté pour l'aller parce que, il tellement senti la laisse de l'église, ça veut dire prédicateur pas d'évangile parce que les prédicateurs sont soufflants sur, il pas un message sérieux pour prêcher, mais qui je le dis. Ou pas qu'à vous pécher perdu, pénitent, parce que c'est trop confortable, ou pas que les pécheurs même américains, on connaît que l'église peut aller, parce qu'on l'église, ça tolérer les races, ça tolérer les lesbiennes, parce qu'on va être gros comme là, parce qu'on va acheter figure pour créer au ciel, pour eux, mais pas ciel, Jésus, va là. Et les pécheurs de l'ignorance de la présence de Dieu, mon messager, sur l'esprit de Dieu saisi, prédicateur là, il est message là, je dis le message là, parce que mon péché vient là, le message de mon message, pas venir normal. Et depuis que la croix est dressée, tout message doit être un message de jugement, après la croix. Voilà ce que la Bible nous enseigne. L'Église dans sa mission d'évangélisation, du bon message unique, message de jugement. L'Église va comprendre la prédication de Paul. Lorsque Paul nous dit, il n'a qu'un seul message, Christ crucifié. L'Église n'a jamais compris le développement du message de Paul. Après la crucifixion de Jésus-Christ, on a prêché le message de Christ crucifié à cause du jugement qui va venir. Car pour quelle raison que Christ est crucifié?
C'était pour aider l'homme à se soustraire de la colère à venir. Donc voilà pour quelle raison que le message de l'Église doit être un message de jugement. Lorsqu'on lit, nous n'avons pas le temps de le faire, dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus-Christ est arrivé à Nazareth, il est entré dans la synagogue, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, il déroulé l'Ésaïe 61, verset 1 et 2, lorsque Jésus-Christ a ouvert le passage, il a commencé ainsi, Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur, et là il s'arrêta à la lecture. Les grands hommes de la synagogue se sentaient vexés et réalisaient que Jésus-Christ ne savait pas lire. À la vue de cela, Jésus disait, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Mais lorsqu'on lit Ésaïe 61, verset 2, lorsqu'il a fini de dire une année de grâce du Seigneur, le Seigneur a lui aussi annoncé le jour de la vengeance de Dieu, mais Christ était venu pour restaurer la grâce. La croix n'était pas dressée. Donc voilà pour quelle raison que Christ n'a pas encore annoncé, Christ n'a pas annoncé la deuxième partie du deuxième verset d'Ésaïe 61, une année de grâce et un jour de vengeance. Il n'a pas dit un jour de vengeance, il a dit une année de grâce. La croix n'est pas encore dressée. Lorsque la croix est dressée plus tard, à partir de la croix est dressée, à partir du moment où la croix est dressée, l'unique message que désormais l'Église doit pouvoir prêcher, message de jugement, car la croix, c'est là que tu as dressé ton tribunal pour juger. Donc ici, ceux qui sont venus à la croix sont déjà jugés. C'est pour cette raison qu'ils ne viennent pas en jugement, parce qu'ils sont passés de la mort à la vie, Jean 5:24. Mais ceux qui ont refusé la croix, maintenant sont appelés à rester pour la colère de Dieu. Donc c'est un message de jugement. Puisqu'il ne va pas revenir pour dire c'est la croix, il va revenir pour juger. Voilà pour quelle raison le message de l'Église doit être un message de jugement. Et le Saint-Esprit est d'accord, car nous lisons le chapitre 16. Jésus-Christ lui-même l'a souligné, quand le Saint-Esprit viendra, que fera-t-il? Quelle doit être sa mission au milieu du monde? La Bible nous dit dans Jean 16, verset 7 à 11, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, je m'excuse que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur du vie ne va pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus-Christ ne parle pas de la grâce. Là, parlez pour annoncer une année de grâce. Mais puisque Christ est crucifié, maintenant, le Saint-Esprit n'a pas de message de grâce encore. Donc ici, c'est un message de jugement. Donc voilà pour quelle raison, entre la crucifixion et le retour de Jésus-Christ, cette grande période de Dieu, la grâce. Voilà pour quelle raison la grâce qui vous dit le jugement vous attend. Donc par conséquent, souvenez-vous de ce jugement à venir. Donc voilà exactement le message de l'Église, message de jugement. Et vous n'avez pas pris votre petit texte, à bleurer l'Église, à bleurer le monde qui vient de l'activité. Le Seigneur, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de jugement de péché, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, la croix, le prince de ce monde est jugé. Désormais, si quelqu'un n'accepte pas la croix, c'est le jugement qui l'attend. Donc, par conséquent, le Saint-Esprit de dire, mon message à moi, c'est un message de jugement. Donc voilà pour quelle raison le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre, par le Saint-Esprit dans son fameux message, dans son fameux sermon, qui s'arrêtait dit dans Acte 2, verset 38, sauvez-vous de cette génération perverse. L'apôtre Paul à Athènes, quel a été son message? Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts, la preuve qu'il s'est ressuscité, c'est pour le jugement. Donc le message de l'Église doit être un message de jugement. L'Église a fait faillite, chaque chrétien, l'arrivée où on doit, il a un message de jugement. C'est ce que Dieu a fait comprendre à Jérémie. Vous devez être un message de jugement. Mais l'Église a parlé de l'amour, mais l'Église a mal compris aussi l'amour. Qui est amour? Qui c'est l'amour? L'amour, ce n'est pas le fait de dire au monde, nous parler de haut, de misère, dans toute situation, et pour autant, mais nous allons manger, mal toute bagaille, quelques pièces de monnaie, et puis qui est en difficulté, et alors porter secours, ou tuer une mauvaise situation, ou de pratiquer la charité. Mais la charité, la vraie, lorsqu'on aide de la personne, lorsqu'on fait le monde à s'échapper au jugement de Dieu, c'est là ça où est voilà l'amour, reste le message de jugement. Si nous aimons, ma bon l'argent, pour la nourriture très bien, ou à une gras pour le payer, on le fait. Mais si nous aimons réellement, nous annonçons ce message de jugement. Rappelons ce qui fait qu'un homme, n'est-ce pas remplir sa mission à Sodome et Gomorrhe, et ces deux villes périllent, et n'était-ce pas Abraham, l'eau est capable de périr, c'est parce que l'eau ne pouvait annoncer le message de jugement. Là, on lit dans 2 Pierre, la Bible nous dit concernant l'histoire de ce fameux lot, dans 2 Pierre 2, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome, et de Gomorrhe, pas oublier les États-Unis, c'est dans Sodome, n'a les donnant comme exemple aux impies à venir,
Tout vient pédé, la massification, la commerce, femme, bon Dieu, fait pas tomber sur eux. Et s'il a délivré l'eau le juste, profondément attristé, souligner cela, de la conduite de ces hommes sans fruit de leur dissolution, verset 8, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son homme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc l'eau était à Sodome. Et Gomorrhe, pour annoncer un message de jugement, mais regardez l'attitude de l'eau. C'est exactement l'attitude de l'Église. Pierre dit, cet homme tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait, le style de vie que menaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il avait le cœur triste, mais il n'avait pas le courage de prêcher le jugement aux sodomites. Mais cependant, son cœur tourmenté, dévoré, et voilà l'hypocrisie de l'Église de nos jours. Regardez le monde, entre autres, les États-Unis, à chaque rue, à chaque carrefour, à chaque fois qu'on fait cette immoralité de toute sa laideur, de toute sa crudité, ce qu'a présenté devant nous, des jeunes gens dépravés, des hommes et des femmes dépravés, la dépravation de toute sa laideur et de toute l'acception du terme. Et voilà ce qu'on voyait. On entendait des gens qui murmuraient, ils sont comme l'eau, il y a murmuré, jamais on va présenter le message de jugement. Et bien regardez la jeunesse. Alors maintenant, pour voir la raison pour laquelle que l'autre prenne sans pouvoir prêcher le message de jugement, la Bible nous dit dans Genèse 19, pour quelle raison le pacte, regardez le verset 9, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Ah, l'eau, familier, ils ont pressé l'eau avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Donc regardez le mouvement. C'est le juge. Mais exactement pour quelle raison que l'autre est tourmenté sans avoir le courage d'être un message de jugement. Il aimait les grandeurs de l'Orient. Il était étranger à Sodome et Gomorre, et à son arrivée comme étranger, il trouve une belle position de juge à Sodome, il chita à la porte de Sodome, l'a bien mangé. N'oubliez pas qu'Abraham allait le délivrer de l'esclavage, et si, à son retour, la chita en roi Abraham fin délivré, l'elfin délivré, il a quitté Sodome, il retourne le même job là encore. Pour qui ça? Parce que l'eau aimait les richesses de Sodome, l'eau aimait la grandeur du monde. Donc voilà pour quelle raison, malgré, il connaît que mon Dieu est un Dieu de colère, un Dieu juste, malgré cela, l'eau ne pouvait pas être un message de jugement. Et l'Église de nos jours, pas capable de message de jugement, nous comprenons très bien, parce qu'il a pour chercher le pouvoir politique, l'Église a pour chercher le pouvoir économique, il a pour chercher les grandeurs humaines, il a pour chercher les choses de la terre. Cependant, on pas capable de prêcher aux hommes que mon Dieu va détruire les choses de la terre. Le pasteur doit pouvoir se tenir à la chambre et dire aux sénateurs et aux députés, mon Dieu va le frapper. Si nous parlons repenti. Bon, ici, t'as ni président, ni sénateur, ni congrès, vous mettez le même bagaille. Et puis c'est pour payer la semaine bien du approuver. Et pendant ce temps, à longueur de journée, nous mettons briguer le fauteuil présidentiel, la colère de Dieu pourra tomber. Pendant ce temps, on besoin d'enrichir. Donc voici que l'eau pas capable de prêcher le message de jugement. Et pour Dieu de mon message de jugement pour l'eau, la Bible dit encore, dans Genèse 19, verset 19 à 14, les hommes dirent à l'eau, qui as-tu? Encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient de la ville, fais les sortir de ce lieu. Là, où mon capacité, qui même la caligon, un petit lit, qui vient dans le petit fille. Comme on me dit, me lever matin, puis me mettre en coup, et puis moi, ça, vous savez lever. Nous, son malédiction, quand on voit ça, oui. Je ne sais pas, oui. Lui, il a tiré, c'est que l'homme, si petit fille, ou lui, le petit ami, qui a mis dormir la caille, il a son meilleur. C'est mon meilleur. C'est moi, vous meilleur. Ça veut dire que regardez, on met un coup sous l'estomac, on a couché, on couché sous l'autre. Ah, il s'est relevé. Ça va. On te met là. La vie de l'abomination. Et vous veillez sur petit fou. Veillez sur petit garçon qui a des amis. Il a dit, nous pas le détruire. Parce que l'écrit contre ses habitants, elle gloire devant l'Éternel. Et l'Éternel voyait pour détruire. Verset 14. L'eau sortit, elle parlait à ces jeunes qui avaient pris sa fille. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire Philadelphie, va détruire les États-Unis. Parce qu'il y a tellement de bagailles, ça, mais c'est aux yeux de ces jeunes, il va vous présenter. Pour la première fois, l'eau est venue avec un message de jugement. Mais on s'est radoté, la radoté. L'on joue à l'évangile, l'on vous message, c'est pas couteau, non? Mais oui, qui position à son homme en tant que juge? Ou c'est juge, mon gros postérité, ou des fondés le mariage, ou des mariés avec une élite, l'élite de la société de Sodome, ensuite tout enrichi ou là, je dis à Ovi, nous gros message d'instruction, et mais elle n'a qu'à nous. Pas présenter les vies aujourd'hui à jouer, on va parler de l'amour, nous devons aimer les uns les autres, et quelle doit être la première marque d'amour? Nous devons prier à l'égard de nos frères, pour nous aider à sortir, à échapper de la colère de Dieu, car toute bagarre, ça, l'apôtre Paul de Dieu, l'aime ta disciple, tout ça me guérit, si nous pas prêcher l'amour de Dieu, la colère de Dieu, et me connaît pas besoin de monter, me camper là parce que l'aime livré, que mon Dieu est néo, que mon Dieu fait grâce, pour prendre la décision, pour pas retourner, manger le monde. Et quand peut faire que peut-être que mon Dieu pour comportement capable de message de jugement. Mais c'est presser le jugement de Dieu. Jésus va revenir.
Prêchez pour chercher la attendez. On connaît pas tomber, connaît pour Dieu pas tomber. Sous la terre, elle commence à tomber déjà. Et mon capitaine, pour l'évangile au sérieux, ou même qui vont convertir, venez, nous prêts pour nous prier avant pour les retours de la grande famille de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous, et n'oubliez pas le texte autour duquel nous théâtre de 1 Pierre 1er, le verset 13. Côté l'apôtre Pierre de dire, Marie-Réon. Que mon Dieu aide nous, que mon Dieu fasse grâce, que mon Dieu supporte nous, éclaire nous. Merci un peu.